Calvi sur RTL. Expliquer pour mieux débattre. RTL matin, 8h19. C'est l'un des changements de cette rentrée. Le divorce à l'amiable se fait désormais sans juge, un avocat par conjoint et un notaire. Vous l'aurez deviné, cette mesure vise à désengorger les tribunaux. La procédure ira beaucoup plus vite, mais elle inquiète. En effet, un notaire n'est pas un juge. Et nous en débattons tout de suite, comme chaque matin. Ce sera à vous de trancher. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h20, ce nouveau divorce à l'amiable, nous en débattons ce matin sur RTL. Nous sommes avec deux avocats. Bonjour Yves Toledano. Bonjour Yves Calvi. Et bonjour à Michel Appelbaum qui est en ligne. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, maître. Yves Toledano, je me tourne d'abord vers vous. L'absence de juge rend-il le divorce, tout simplement, j'emploie des termes simples pour qualifier la situation, plus risqué ? À mon sens, oui. Le juge est un garde-fou que tout le monde reconnaît, qui était indispensable. Prenons un exemple simple pour qu'on comprenne bien. Un couple qui divorce, admettons, le mari gagne 10 000 euros, la femme ne travaille pas, ne gagne rien. Ils sont mariés depuis 20 ans. Lorsqu'ils divorcent, le monsieur doit verser à la femme la prestation compensatoire. Tous ceux qui sont passés par là connaissent. Lorsqu'il y avait un juge, on ne pouvait pas échapper à ça. Le juge, s'il n'y a pas de prestation, aurait dit, écoutez, moi je n'homologue pas la convention, je ne divorce pas dans ces conditions. Aujourd'hui, sans le juge, qu'est-ce qui va empêcher un conjoint de menacer ou de mettre une pression sur l'autre conjoint et de lui dire soit tu acceptes mes conditions, soit je ne divorce pas à l'amiable, et on est parti pour des années de procédure. Et il y a également malheureusement des cas, on le sait, de menaces, de violences conjugales. Donc ça peut être pire aussi. Que pensez-vous de l'exemple que vient de nous donner Yves Toledano, Michel Appelbaum, et qui peut en effet inquiéter à l'orée de ce qui démarre aujourd'hui ? Oui, alors la réalité est différente parce que la loi a prévu un garde-fou puisque maintenant chaque époux doit avoir son propre avocat. Donc ça ne sera pas un seul époux qui va choisir un avocat et qui imposera son conseil avec une certaine force, étant précisé quand même que les avocats sont responsables et savent calmer les ardeurs de certains époux pour leur rappeler une certaine réalité. Dans ce nouveau divorce, chacun a son avocat. Donc chaque avocat défend les intérêts de son client. Et il est bien certain que si une convention prévoit des dispositions qui sont contraires à l'intérêt de nos clients, l'avocat ne rédigera pas et ne signera pas la convention. Donc il y a là un garde-fou qui permet au contraire, à mon avis, aujourd'hui d'avoir une réelle discussion sur les conditions de la séparation, les modalités de règlement de la prestation compensatoire. Parce qu'avant, effectivement, le juge homologuait quelque chose qui ne correspondait certainement pas à la situation réelle des époux. Aujourd'hui, on va pouvoir faire une convention avec des explications, des détails qui vont correspondre parfaitement à l'intérêt de l'un et de l'autre. Et il n'y a pas besoin de passer devant un juge puisque ce sont les époux eux-mêmes qui vont décider de toutes les conditions de leur séparation avec les conseils avisés des avocats. Et je pense que les avocats ont tout leur travail à faire ici. Ils le feront bien comme ils l'ont toujours fait. Yves Toledano vous répond. Alors c'est vrai que c'est pas moi qui vais dire le contraire. L'avocat a un devoir de conseil, une obligation vous venez de d'éviter conseil. le piège du débat, c'est bien. Tout à fait. Et moi-même depuis 18 ans, je conseille mes clients comme on le fait tous et mon confrère également. Le problème c'est que l'avocat ce n'est pas un juge. Le juge il avait le pouvoir, le moyen de dire moi je homologue pas la convention, je refuse ce divorce. L'avocat c'est l'avocat de son client. Imaginez dans mon exemple la femme qui dit à son avocat écoutez maître, moi je veux divorcer dans ces conditions. L'avocat va dire écoutez moi je ne vous conseille pas de divorcer, vous êtes lésé, c'est déséquilibré, il ne faut pas le faire. Mais si la cliente au final dit moi je veux signer quand même parce qu'elle a ses raisons, elle a peur, elle veut se débarrasser de ce divorce, je veux signer. L'avocat il n'a pas le moyen de dire non. S'il ne veut pas, eh bien elle reprend son dossier, elle va avoir un autre avocat et elle va signer. Le problème c'est que là ici c'est le conjoint qui a le dernier mot alors qu'avant c'était le juge qui a le dernier mot, c'était pas la même chose. Michel Appelbaum, j'ai envie peut-être de franchir encore une étape. Alors l'avocat n'est pas un juge, j'ai envie de vous dire qu'un notaire n'est pas non plus un juge. Et c'est le notaire qui va contrôler les formalités administratives. Vous ne pensez pas qu'on peut avoir des raisons de s'inquiéter ? Non, parce que le notaire, c'est pas du tout un juge. Effectivement, il ne fait que l'enregistrement. Donc, ça n'a rien du tout à voir avec la mission qui était dévolue au juge. Mais simplement, je pense qu'il faut faire confiance aux avocats et à leur capacité de refuser une situation. Et même, imaginons le cas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une femme qui dit moi, je veux divorcer dans ces conditions. Oui. Il est possible dans un contrat, et on ne peut pas, même un juge ne pouvait pas aller contre la volonté, à la limite d'une personne qui est totalement responsable. Si pour des raisons qui lui sont personnelles, elle veut accepter ce divorce, il faut qu'elle l'accepte. Mais la différence avec le divorce antérieur, c'est qu'aujourd'hui, dans la Convention, on va pouvoir indiquer pourquoi elle l'accepte et dans quelles conditions elle l'accepte. Et ça, c'est la liberté de chacun. Il y a aussi une liberté dans le mariage, il doit y avoir une liberté dans les conditions de la séparation et du divorce. Je ne pense pas qu'on puisse stigmatiser une situation comme ça, parce qu'on voit bien dans les divorces, il y a quand même une partie de relations amoureuses entre chacun, il y a de la
parfois de la haine ou la revanche dans le divorce, mais on arrive avec les conseils des avocats qui sont préparés pour ça, parce qu'on fait de la médiation, on fait de la négociation dans l'intérêt de chacun et des enfants, à avoir des solutions qui ne soient pas aussi extrêmes. Vous nous dites que vous arriverez toujours à appeler votre confrère Toledano pour lui dire faut qu'on avance l'un et l'autre dans le bon sens, c'est ça? Bien évidemment, parce que tous les deux, nous savons comment se règlent les divorces, nous savons quel est l'intérêt de nos clients. On peut leur expliquer, et en travaillant sur leur relation, sur la négociation et en les faisant communiquer entre eux, parce que c'est souvent là le problème dans les divorces. On communique, devant le juge on ne communiquait pas, hein. Ça durait 3 minutes et le juge regardait la convention suivant ses règles et l'homologuait, et c'était un peu laissé comme ça. Aujourd'hui, bien au contraire, on va pouvoir travailler beaucoup plus sur les conventions pour avoir des contrats de divorce qui vont surtout avoir une efficacité et qui vont permettre de perdurer dans le temps avec une bonne relation sur des Michel Appelbaum, Yves Toledano, je me dis que en tout cas, ça va faire du travail pour les avocats. Hein. C'est sûr que si on se place en tant qu'avocat, c'est une bonne loi, puisque le rôle de l'avocat est reconnu, il est central, et c'est vrai que c'est important de le dire. En même temps aussi, il faut comprendre que mécaniquement, il y aura plus de dossiers pour les avocats, puisque là où il fallait un avocat pour 2 conjoints, aujourd'hui il en faudra 2. Donc c'est vrai que pour les avocats, c'est une bonne nouvelle, et je me réjouis en tant qu'avocat qu'on reconnaisse mon rôle central dans mon devoir de conseil. Sachant que ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher, oui, parce que c'est vrai. Et qu'on s'interroge aussi sur le rôle du notaire, parce que là aussi je veux votre avis. Oui, alors le notaire, comme l'a expliqué mon confrère, évidemment n'est pas un juge. Le notaire, d'ailleurs, depuis, on le sait, le 28 décembre, il y a le décret d'application qui est passé. On ne va même pas se rendre chez le notaire. Les avocats et les clients n'iront pas, donc c'est l'avocat qui va envoyer par courrier au notaire la convention pour qu'il puisse l'enregistrer. Donc le notaire, il va pas poser de questions, il va pas sonder l'intention des parties. Depuis le début de notre débat, j'ai l'impression que vous nous dites, Yves Toledano, qu'il manque une tierce personne. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle juge. Hein, et c'est celui qui semble manquer dans ce... Moi j'avais une solution, voilà, mais c'est peut-être un peu trop tard, mais je peux toujours l'évoquer à votre micro. On est tous d'accord que souvent l'audience ne sert pas à grand-chose, c'est 3 minutes, c'est juste vraiment une formalité. Alors, ça encombre les tribunaux, oui. Alors, zappons l'audience, mais ne zappons pas le juge. C'est-à-dire qu'il faudrait par exemple que les avocats rédigent la convention, on l'envoie au juge, le juge la vérifie, qu'elle est bien équilibrée. Si elle est équilibrée, il homologue, sans nouveau convoquer à l'audience. Et si elle n'est pas équilibrée, soit il convoque à l'audience, soit il la rejette comme il le fait déjà. Il dit à l'avocat, refaites votre copie et envoyez-moi quelque chose de mieux. Je rappelle quand même que la réforme le but de la réforme est de désengorger les tribunaux. Les juges des affaires familiales étaient mobilisés en moyenne 2 jours par mois pour ces divorces par consentement mutuel. Ces juges pourront être affectés à d'autres tâches. Est-ce que ça n'est pas quand même une bonne chose? Oui, mais ces juges-là vont peut-être avoir du travail un peu plus ensuite, parce que c'est vrai que d'abord, il faut comprendre que c'est un contrat. Ce n'est plus un divorce judiciaire, c'est un divorce contractuel. Donc en fait, comme tous les contrats, dans les 5 ans, une partie au contrat, donc un des 2 conjoints, va pouvoir saisir le tribunal et dire voilà, moi je veux annuler ce contrat parce que il y a eu un vice de consentement où j'ai signé par contrainte. Premièrement. Deuxièmement, eh bien lorsqu'on va signer à la va-vite un divorce déséquilibré pour se débarrasser du conjoint, si vraiment ça ne va pas, on pourra ensuite, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, mais là ça sera encore plus souvent sans doute, retourner voir le juge pour modifier la garde ou la pension, donc modifier un point. Donc ce qu'on a vidé d'un côté, on va le remplir de l'autre. Les craintes d'Yves Toledano et l'optimisme de Michel Appelbaum. Merci l'un et l'autre d'avoir participé à ce débat sur ce nouveau divorce à l'amiable qui est donc mis en place dès aujourd'hui en France. Bonne journée à tous les deux. Merci. Yves Calvi sur RTL. Des questions et surtout des réponses.